serviteurs d'Allah, parmi les meilleurs moyens d'appeler à la religion d'Allah, le fait de citer les mérites de l'islam, en particulier dans les domaines que l'on sait ont une grande importance pour la personne à qui on veut présenter l'islam et les mérites de l'islam. Et vous savez tous, Inch'Allah, que nous vivons dans une société qui donne au sujet du droit du travailleur une grande importance. Et par conséquent, il nous appartient de connaître les mérites de l'islam dans ce chapitre et puis les diffuser et en parler justement dans le travail et dans le voisinage pour que les gens voient que cette religion a dépassé tout le monde dans tout. L'islam, mes chers frères, a donné aux travailleurs des droits que le plus grand et le plus courageux des syndicalistes en France ne verrait même pas dans le plus beau de ses rêves. Premièrement, la garantie du salaire. En évoquant à l'encontre de celui qui interdit le salaire d'une personne une menace on ne peut plus dissuasive. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah azza wa jal a dit, Allah azza wa jal a dit, 3 personnes, je serai leur adversaire le jour du jugement. C'est pas ton voisin ou Allah azza wa jal sera l'adversaire de 3 personnes le jour du jugement. Le premier, un homme qui obtient une chose en mon nom et qui trahit. Il jure par Allah et il trahit. Il signe des accords au nom d'Allah et il trahit. Celui-là, c'est Allah Azza wa Jal qui sera son adversaire le jour du jugement et non pas juste ceux qu'il a trahis. Le deuxième, un homme qui a vendu un homme libre et qui a consommé son prix. Et pour rattacher cela à l'actualité, et ce qui se passe notamment au Nigeria avec cette secte ignoble, Boko Haram, qui fait beaucoup de haram et qui prouve encore une fois de plus les méfaits de l'ignorance. Lorsque l'effort dans le sentier d'Allah était fait à la manière des compagnons radiallahu anhum, l'islam est arrivé jusqu'à Malaga. Mais lorsque les ignorants se sont appropriés cela, regardez cette catastrophe, cette honte à laquelle on assiste quotidiennement. Lorsque la critique constructive et la défense de la sunna était l'apanage des savants du hadith, Allah Azza wa Jal parvient à protéger cette religion. Et lorsque c'est devenu un jouet dans les mains des ignorants qui critiquent à droite et à gauche sans limite, pensant que eux sont au-dessus des critiques. Tout le monde est critiquable, sauf eux et ceux qui le suivent. Les erreurs de tout le monde doivent être dévoilées, sauf leurs erreurs à eux et les erreurs de ceux qui suivent. Eh bien, ils en ont. Et des dizaines. Et si les musulmans commencent à vous traiter comme vous faites, des journaux vont sortir avec vos erreurs et ceux que vous suivez aveuglément. Donc ces gens-là, par leur ignorance, entrent dans ce hadith-là. Celui qui vend une personne libre et consomme son prix, son adversaire sera Allah Azza wa Jal. Imaginez enlever 200 et quelques personnes.
propositions. Et le premier qui propose quelque chose, ça devient une cible immédiate. Et la troisième personne à laquelle Allah Azza wa Jalla a promis d'être son adversaire le jour du jugement, c'est celui qui prend un salarié, qui engage un salarié et qui s'acquitte de ce travail-là. Il se garantit que le travail a été pour lui et puis il lui interdit son salaire. Il ne lui donne pas son salaire. Voici le premier article du Code de travail en islam. Tu interdis le salaire, ton adversaire sera Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Et un musulman sincère ne peut que s'éloigner de cela, ayant entendu ce genre de hadith et d'autres. La deuxième des choses, c'est que son salaire soit nommé avant qu'il commence à travailler. Et comme j'ai dit, qu'on ne se laisse pas tenter par les belles phrases et les propos rassurants. T'inquiète pas, Akhi, on va s'arranger. Et alhamdoulilah, il n'y a pas de ça entre nous. Plus tard, il y aura de ça entre nous. On lui fixe son salaire, il le connaît d'avance. Il connaît son travail et son salaire. Et dès qu'il accomplit son travail, on lui donne son salaire. La troisième des choses est de ne pas lui faire supporter ou lui donner une tâche qu'il ne peut pas supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, la personne qu'on possède, on doit lui garantir sa nourriture, sa tenue vestimentaire, et qu'on ne lui fasse pas supporter plus qu'il ne peut supporter. On n'a pas le droit de lui faire supporter plus qu'il ne peut supporter. Un autre article dit qu'on lui garantit les conséquences, ou bien on lui garantit réparation plutôt, si jamais il lui arrive un accident qui conduit à sa mort ou bien à sa blessure. Même si c'est par erreur, l'islam tient l'employeur pour responsable, comme si quelqu'un serait mort par exemple sur son outil de travail, une machine par exemple qui le tue, ou bien un courant électrique ou quelque chose de ce genre-là. Alors il doit donner le prix de quelqu'un qui a commis un meurtre par erreur, parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et quiconque tue un musulman par erreur, il devra alors s'affranchir d'un esclave musulman, d'un esclave croyant, et donner à la famille du défunt le prix du sang. 100 chamels, l'équivalent de 75 000 €. Il y a 1400 ans. Et si jamais les conséquences de l'accident sont au-deçà de la mort, il a perdu un membre, ou bien il a été blessé quelque part, alors le prix peut être le tiers, le quart, le cinquième, selon ce qu'a fixé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme prix à payer selon les différentes blessures. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن تعجب فعجب ما ستسمعه إن شاء الله. إن الإسلام يضمن للعامل ألا يطرد وألا تنقص أجرته إذا قل مردوده جراء مرض أو كبر. أما هذه فنتحدى بها المتشدقين من أصحاب
الجمعيات والمنظومات وهيئات الدفاع عن العمال في مشارق الأرض ومغاربها. واستنبط العلماء رحمهم الله هذا الحكم مما رواه الترمذي رحمه الله من قصة الرجل الذي كان له بعير ملكه سنين طويلة، فلما كبر وقل مردوده هم بذبحه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال: بعد أن أهلكت سنه وأخذت قوته تريد الآن أن تذبحه؟ بعيد يدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل بهذا الأسلوب الإنكاري: أبعد أن كبر سنه في خدمتك وذهبت قوته في خدمتك تريد أن تجزيه هذا الجزاء بذبحه؟ لا. وضمن الإسلام كذلك للعامل حق الترقية وزيادة الأجرة إن كان ذلك عن جدارة واستحقاق، لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه زمن خلافته أنه قال ليزيد: قد وليتك أمرا فإن أحسنت أقررتك وزدتك وإن أسأت عزلتك. إن أحسنت وأديت المهمة على أحسن وجه نقرك على ما منحناه لك من أجرة، بل ونزيدك في الترقية أو في الأجرة أو في كلا الأمرين. وإن أسأت عزلناك. ما كاينش ولد فلان ولد فرد فلان ولد عم فلان وتوصلي فلان. أحسن نزيده، أساء يعزل. Aussi, parmi les droits du travailleur en islam, le fait que si jamais son rendement s'amoindrit suite à un avancement dans son âge ou bien une baisse dans sa santé, alors on n'a pas le droit de le licencier ou bien même de baisser son salaire. On ne lui baisse pas son salaire, on lui trouve autre chose, mais on ne licencie pas et on ne baisse pas son salaire. Les savants, rahimahumullah, ont pris ce jugement-là de ce que rapporte l'imam Tirmidhi, de l'histoire de cet homme qui possédait un chameau, qu'il a possédé pendant de longues années, qui a travaillé avec, et lorsque ce chameau a grandi et qu'il ne pouvait plus donner le même rendement, l'homme a voulu l'égorger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, averti de cela, lui dit alors: maintenant que tu as consommé son âge et amoindri sa santé par les tâches que tu lui faisais faire, tu veux maintenant l'égorger? C'est une forme d'interrogation, mais qui veut dire ne le fais pas. Un chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui garantit ce droit-là. Aussi l'islam a garanti aux travailleurs le droit de l'augmentation
de son salaire et le fait de monter en grade et en responsabilité si cela est mérité. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, il a désigné une personne pour être gouverneur sur un endroit donné et lui dit: voilà ce que je t'ai confié. Si jamais tu accomplis ta mission comme il se doit, je t'augmenterai. Mais si jamais tu ne l'accomplis pas, je vais alors t'enlever de ces postes-là. ومن باب الفائدة أول من أعطى الإجازة الأسبوعية في يومين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. وللفائدة كذلك أعطى أبو حنيفة رحمه الله الحق للعامل الغير المسلم أن يكون له أو يمنح وقتا للعبادة. Par une information supplémentaire, le premier à avoir donné un congé hebdomadaire en 2 jours, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et aussi, l'imam Abu Hanifa a même permis que si ce travailleur-là n'est pas musulman, qu'il lui soit octroyé un temps pour se consacrer à sa religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.